Pour moi, la politique de cohésion, c'est le cœur, l'essence même de l'Europe, parce que c'est la solidarité européenne, c'est ce qui fait qu'on met le lien entre les Européens et l'Europe, et donc en l'occurrence entre la Bretagne et l'Europe. La politique de cohésion, ne serait-ce que dans cette génération 2014-2020, ça veut dire 2000 agriculteurs qui ont pu s'installer grâce au fonds FEADER. Ça veut dire 100 millions d'euros qui ont été misés sur le haut débit pour que la Bretagne d'ici 2030 ait l'accès au haut débit. C'est dans l'énergie marine renouvelable avec tout le réchauffement climatique et sur les énergies renouvelables. Donc le port de Brest, les infrastructures qui ont été financées aussi par les fonds européens. C'est aussi 14 000 demandeurs d'emploi qui ont pu avoir une formation pour des formations qui ont des débouchés. Bref, l'Europe, grâce au fonds de la politique de cohésion, est présente dans les zones rurales, dans les métropoles, dans la ville, dans le littoral, et présent quotidiennement dans la vie des Bretons. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on en parle parce que la Commission a sorti sa proposition pour le futur budget. Elle a sorti cette proposition assez en amont parce qu'elle voulait avoir un accord avant le Brexit et avant les élections européennes. C'était une idée intéressante. Je pense que ça va être dur d'avoir cet accord-là, à la fois au Conseil de l'Europe avec les États membres et au Parlement européen. Mais de toute façon, les propositions sont là. Nous sommes très mobilisés. On le dit quand ça va dans le bon sens, quand par exemple l'Erasmus+, le budget d'Erasmus+, a été considérablement augmenté, ou pour la politique de la recherche, ça a été augmenté. Nous sommes pour et nous applaudissons. En revanche, pour la PAC qui a été dans la proposition bien réduit, ou même enfin là ça va être un peu plus technique, mais n'empêche, quand on voit que sur le FEDER, il y a une concentration sur les deux axes, ce qui nous empêche par exemple de soutenir des projets, comme je disais tout à l'heure, sur le port de Brest pour les énergies marines renouvelables ou même le haut débit. Donc voilà, nous avons quelques inquiétudes et c'est pourquoi nous sommes très mobilisés à la fois avec les parlementaires pour qu'ils puissent apporter des amendements, avec les ministres pour qu'ils puissent nous soutenir dans le Conseil avec l'État puisse nous soutenir. Et enfin, quelque chose qui nous inquiète, mais c'est plus franco-français, c'est que la France est un pays centralisateur. On a pu avoir la gestion des fonds qu'en 2014 et tous les bénéficiaires, les porteurs de projets sont contents. Et nous avons des inquiétudes comme quoi le pays veut reprendre les fonds pour la prochaine génération et je pense que ce n'est pas un bon signe pour les territoires. Alors, pareil, je pense que au moment où l'Europe est plus désunie que jamais, c'est avec la solidarité. Encore vraiment, il faut un sursaut de la solidarité pour qu'on puisse répondre aux inquiétudes des Européens. Et couper dans la politique de cohésion, c'est une erreur pour justement redonner du lien entre l'Union et les Européens. Donc c'est là que je pense qu'on va avoir une voix unanime. Ensuite, sur le FEADER qui est deuxième pilier de la PAC, en France la PAC est gérée par l'État, mais le deuxième pilier qui est FEADER par les régions. Et je pense que c'est une erreur parce que l'Union, pour la première fois, enfin la Commission pour la première fois propose que le FEADER et la PAC soient gérés par les États membres. Et je pense que c'est à chaque fois qu'on met du lien entre l'Union et les territoires, on ne se trompe pas. Donc c'est dommage de faire une marche arrière.